J'ai frappé à la porte du centre alors que j'étais retraitée depuis quelques années. C'était comme une évidence, bien que je ne connaissais rien du monde du handicap et je ne connaissais pas non plus l'ordre hospitalier des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Mais je pense avoir toujours été attirée par ceux que la société laisse au bord du chemin, les blessés de la vie. Et c'est sans doute pour cela que je me suis adressée à ce centre pour proposer mes services ayant des disponibilités. Donc c'est à ce moment-là que j'ai adhéré à l'association Bolder et j'ai voulu aller plus loin et j'ai souhaité rejoindre le groupe des bénévoles de l'aumônerie, sans doute pour des raisons de spiritualité, mais plus encore peut-être pour passer plus de temps avec les résidents et pour avoir avec eux une relation plus approfondie. Ça ne me suffisait toujours pas, parce que sans doute j'aime pas trop les demi-mesures et donner du temps pointillé me laissait encore un sentiment de frustration. Et puis il y a eu la crise sanitaire il y a 2 ans et à la faveur de cette crise sanitaire, j'ai été appelée au centre par la directrice de l'établissement, à la demande des résidents d'ailleurs, pour apporter un peu d'oxygène. C'est à ce moment-là que je suis devenue bénévole à plein temps, bénévole Saint-Jean-de-Dieu, bénévole multifonction. Bolder, une association croisicaise destinée à apporter une bouffée d'oxygène aux résidents du centre à travers des sorties et activités, et ce toujours en complément des activités proposées par le centre. En tant que membre de l'association Bolder, je participe d'abord à des sorties extérieures. Je suis particulièrement responsable des activités intérieures de cette association et notamment de l'une d'entre elles dont je suis assez fière puisque je l'ai introduite au centre il y a environ 1 an et demi afin de partager ma propre passion, celle des Legos. J'ai souhaité donc y associer les résidents avec toujours la possibilité de s'adapter à chacun en fonction de sa mobilité, de ses capacités. Un grand nombre de résidents se retrouvent aussi toutes les semaines autour de tables de Scrabble pour disputer des matchs très animés. Et là encore, le mot d'ordre, c'est adaptation. Ça, ce sont les activités principales en tant que bénévole de Bolder, mais comme je suis bénévole également Saint-Jean-de-Dieu, d'autres activités aussi viennent s'y ajouter, puisque je m'efforce de répondre aux demandes des résidents, satisfaire leurs besoins, notamment leurs besoins intellectuels. Certains ou certaines souhaitent développer une scolarité qu'ils n'ont pas eu la possibilité de suivre lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et puis il y a aussi depuis 1 an environ tout un groupe de résidents qui souhaitent, c'est un projet qu'ils ont depuis longtemps déjà, écrire leur histoire. Je leur prête modestement ma plume pour les aider à retrouver leurs souvenirs d'abord, ensuite à exprimer leurs pensées le mieux possible et puis à analyser plus en profondeur leurs états d'âme. Et c'est ainsi qu'une demi-douzaine de résidents environ aujourd'hui ont édité leur autobiographie. J'y trouve mon compte, largement. Je reçois au centuple ce que je donne. Ce que je ressens pour les résidents autour de moi, c'est une profonde tendresse et une grande amitié. Je les aime tout simplement et ils me le rendent bien. Oh, mais tellement, hein. Je suis obligée d'en donner qu'une. Ce qui me fascine ici et ce que j'admire beaucoup, c'est le fait qu'on ne fait pas du prêt-à-porter, on fait toujours du sur-mesure parce qu'il s'agit toujours de s'adapter à chaque profil, à chaque résident et en lui proposant des projets personnalisés qui vont favoriser son épanouissement. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la vision globale de la personne que Saint-Jean-de-Dieu a mise en valeur parce qu'effectivement, on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'âme. La Fondation, elle a donné du sens à ma retraite et jamais je ne lui exprimerai suffisamment ma gratitude. Là, je pense à... C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Saint-Jean-de-Dieu. Faites-vous du bien en faisant du bien aux autres. Eh bien, je crois que c'est tout à fait vrai. C'est banal, hein.